Bonjour à tous, donc l'équipe Coach and Team et puis bienvenue dans votre réunion du 25 juin à Yen où vous vous posez des questions sur le développement durable dans les organisations. Et oui, et donc nous voudrions vous demander pourquoi les questions du développement durable dans les organisations constituent le cœur de vos recherches. Alors, je pense qu'aujourd'hui c'est une urgence. Le prix Nobel d'économie Crutzen a inventé un mot nouveau qui s'appelle l'anthropocène et qui correspond à une ère géologique où l'homme serait responsable de la disparition des espèces et notamment de sa propre espèce. Et les dernières études dans Nature montrent que c'est bien parti. Alors si on voit aussi l'encyclique du pape, le pape vient de faire une encyclique sur l'écologie où il vient de dire la même chose, qu'il y a urgence à que l'homme, qu'il soit religieux ou pas, prenne en considération la nature parce qu'il est en train de la faire disparaître. Et il met le lien entre faire disparaître la nature et les relations sociales entre les hommes. Et du coup, qu'est-ce que vous observez du développement durable dans les organisations? Alors, c'est qu'on raconte toujours, toutes les organisations racontent toutes une belle histoire magnifique, et donc on devrait atteindre pas loin du paradis très rapidement, sauf qu'il y a du vrai et du faux. Alors, il y a du vrai, c'est par exemple Pierre Rabhi, ceux qui suivent Pierre Rabhi, la sobriété heureuse par exemple. Et puis il y a aussi tous ceux qui racontent le bon côté des choses, mais qui ne racontent pas le mauvais côté de leur activité, et donc qui font du greenwashing et puis du social washing. Et là, par rapport à ça, c'est les ONG et donc les citoyens qui ont en charge de faire la séparation entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Et quelle forme le développement durable prend-il aujourd'hui ? Alors, le développement durable s'appuie principalement sur des rapports obligatoires. Donc, il y a 15 ans, seuls les rapports financiers étaient obligatoires pour les actionnaires. On voulait savoir combien on gagnait d'argent, etc. Et aujourd'hui, on oblige à faire des rapports environnementaux et sociaux pour dire quel est l'impact sur l'environnement et quelle est la façon de gérer les autres parties prenantes dont font partie les employés. Alors, quelle forme cela prend aussi? Ça prend aussi une forme de communication qui a un intérêt très fort. C'est aussi de faire mieux et de le dire pour vendre mieux. Et du coup, c'est le lien entre green producing, donc produire plus vert, et puis green marketing. À partir du moment où on fait mieux, c'est intéressant de le vendre et de le faire savoir aux acheteurs, pour être dans une concurrence favorable vis-à-vis de ceux qui travaillent moins bien. Et quelles sont donc, selon vous, les nouvelles valeurs associées au développement durable? Alors, on vient de voir qu'il y a beaucoup de conscience qui émerge, il y a beaucoup de discours qui émergent, mais on est encore dans l'attente d'une éthique de l'action généralisée avec un contrôle sur la réalité des actions produites. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est le développement de responsabilité des différentes parties prenantes, que ce soit au niveau des citoyens, qui doivent faire des lois pour encadrer à la fois les entreprises, mais encadrer aussi la vie sociale, les producteurs, qui ont une responsabilité qu'ils peuvent prendre en compte, et c'est ce qu'on appelle la responsabilité sociale des entreprises, les consommateurs, et aussi ceux qui financent les entreprises. Il ne faut pas oublier qu'il y a toute une partie, 20% peut-être du financement, qui se veut socialement responsable. Donc ce qu'on appelle le Social Responsible Investment. D'accord. Et du coup, vous voyez émerger donc de nouveaux modes de fonctionnement. Alors, en gros, deux grands modes de fonctionnement. Celui qui serait bottom-up, qui part des gens, qui part des hommes, et du coup qui va fédérer les énergies et qui va fédérer les visions du monde. Et donc ça s'appuie sur la démocratie. C'est donc une démocratie qui va rentrer à l'intérieur des entreprises, à l'intérieur de toutes les organisations, pour choisir ensemble le monde qu'on veut. Et puis par contre, vous avez aussi, qui se développe notablement, c'est l'approche top-down, et cette approche, elle est de dire qu'il y a quelques personnes qui sont en général les dirigeants des entreprises ou des organisations qui vont tout décider pour faire au mieux.
Et ça, c'est une vision assez particulière du monde où les gens ont comme imaginaire que le monde est une immense machinerie où il suffirait de faire quelques réglages. Et ça ne marche pas. Et en dehors du fait que ça ne marche pas bien, ça peut conduire à des dictatures vertes ou des dictatures sociales qui va essayer d'imposer à tout le monde des pratiques qu'ils détestent. Alors, sur les modes de fonctionnement, une perversion et un danger, c'est de tout bâtir sur une foultitude d'indicateurs qui sont de plus en plus complexes, parce qu'il faut s'assurer à chaque fois que ces indicateurs sont bien cohérents avec le monde qu'on veut fabriquer ensemble. Très souvent, on va avoir des tas de petits indicateurs, on va être content, mais est-ce que si tout le monde fait comme ça, est-ce que si c'est généralisé, est-ce que ça bâtit le monde qu'on veut? Personne ne l'a vérifié. Donc, commencez par vérifier ces choses-là. Et vous voyez l'avenir de quelle façon? Mais justement, en partant de ça, ne pas partir que des institutions. Les institutions ont leurs responsabilités, mais tout part de l'homme. Bien se rappeler que tout part de chacun d'entre nous. Et donc, la question que j'adresserai à chacun d'entre nous pour cette journée de réunion, c'est: que dois-je faire? Qu'est-ce que cela veut dire que bien faire mon métier? Alors ça, c'est une vieille question. C'est une vieille question qui a été initiée par Max Weber, le sociologue allemand du 19e siècle, et qui avait défini la notion de Beruf. Donc là, das Beruf, le devoir, qu'est-ce que ça veut dire bien faire son métier, bien faire son devoir? Et ça, c'est parti d'une vision du protestantisme qui faisait une rupture avec le catholicisme, qui, pour atteindre le paradis, pouvait se contenter de s'enfermer dans un monastère, alors que le protestant pouvait rester dans le monde, mais il devait, à ce moment-là, bien faire son travail, bien faire ce qu'il avait à faire sur cette terre et sous le regard de Dieu. Alors, cette notion de bien faire son travail, par exemple, je vais vous donner deux exemples. J'ai travaillé avec mes étudiants à NCIMAC sur ce que ça veut dire pour une banque, à la Banque Populaire des Alpes. Et du coup, bien faire le métier de banquier, c'est pas économiser l'énergie, c'est pas économiser le papier, ça va être bien faire le crédit. Et donc, bien allouer le crédit à ce qui est essentiel pour notre survie collective ou notre vie commune. Par exemple, la transition énergétique. Donc le financement de la transition énergétique est la clé de bien faire son métier de banquier. Si je suis chez Danone, Danone, l'objectif de bien faire son métier, de la même façon, ça va se décliner en il faut que j'essaye de nourrir les plus pauvres sur la planète, parce que c'est un enjeu des années de futur, très grave, et il faut que l'alimentation soit saine. Donc, Danone, qui a travaillé sur ces deux aspects pour sa responsabilité sociale d'entreprise, a bien répondu à des questions de Beruf. Qu'est-ce que ça veut dire bien faire mon métier? Alors moi, pour vous donner un exemple, je suis enseignant, donc en tant qu'enseignant à l'université, je me suis posé cette question: qu'est-ce que ça veut dire de bien faire mon métier? Et au bout de quelques temps, j'ai trouvé cette réponse pour moi. La réponse, c'est rendre mes étudiants autonomes et curieux. Alors chacun doit se poser cette question, et du coup cette question éthique: qu'est-ce que ça veut dire pour vous bien faire votre métier? Alors je pense qu'une journée ne sera pas forcément suffisant pour y répondre, mais je pense que c'est un point fondamental pour qu'il y ait un développement durable pour notre organisation collective. Bonne journée à vous. Merci.